Et donc pour finir, je vais te demander quelles étaient tes conditions de femme de 67 à 91 au moment où je t'ai fait partir du domicile jusqu'à ce que je te cache au prononcé de ton divorce pour faute au tort de mon père en 93. J'aimerais savoir quelles étaient tes conditions de femme, maman. Les conditions, c'est l'esclavage, on va dire, presque. Hein, presque. Est-ce que tu étais respectée? Oh non, pas du tout. Et puis des brimades constantes, des insultes, c'est jamais content. euh, de... Est-ce que tu étais menacée? Oui. Ah ouais, il y avait. Alors, pour me défendre, eh ben, c'est-à-dire que il fut un temps où il voulait me frapper. Alors, du coup, eh ben, j'avais eu la chance d'avoir de l'eau qui bouillait sur la gazinière, quoi. Et je lui ai dit, si tu me frappes, je te préviens, je te balance tout à la figure. Alors, comme il était, comment dire, et il voulait pas être défiguré, hein, et du coup, il faisait des menaces constantes. Est-ce qu'il a voulu te tuer, maman? Hein? Est-ce qu'il voulait te tuer? Ah, je pense qu'il voulait me tuer. Et Tu as un épisode précis par rapport à tes véhicules, justement, que tu avais oui, évoqué une fois? donc mes parents, où j'allais m'alimenter dans le jardin tous les samedis, on prenait l'autobus avec... Oui, mais parle-moi du fait, ne me parle pas de l'autobus et des légumes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses dire qu'il a voulu te tuer? Alors, mes parents m'avaient acheté une voiture. Mhm. Enfin, c'était une voiture d'occasion que j'ai eue, que mes parents ont acheté à mon oncle une voiture. Là, tu me donnes trop de détails, je sais toujours pas en quoi il a voulu te tuer. Et Là, tu me ben, parles de ton oncle, je sais pas en quoi il a voulu te tuer. mes parents m'ont acheté une voiture d'occasion et donc euh, un jour j'ai eu des difficultés avec cette voiture dans le freinage. Alors, comme j'avais un garagiste à Château, un bon garagiste, je lui ai demandé de regarder ce qui clochait quoi, dans ce véhicule. Et donc, il a vérifié et il m'a dit, Madame, l'arrivée du conduit au frein, hein, a été coupée. Je peux vous préciser que c'était un fait volontaire. Ça ne peut pas arriver autrement. Hein, ça a été cisaillé. Est-ce que tu penses qu'il Alors, aurait voulu que tu aies un accident? voilà, je pense qu'il aurait voulu que j'ai... Et pourquoi? pour se débarrasser de moi. Est-ce qu'il y a d'autres moments où tu penses qu'il a voulu attenter à ta vie? Des fois, il faisait des menaces Mais des menaces avec quoi? Verbales ou avec des armes ou avec euh, quoi? verbales et avec son arme quand il la sortait. Hein, et donc, Et c'était quoi sa menace principale? c'était de nous dégommer, ma fille et moi, et puis de nous enterrer dans une citerne qu'il y avait au fond du jardin Quel jardin? de Montesson. Mais c'était où? Au fond du jardin. Mais devant, derrière, tu te rappelles? Derrière. Qu'est-ce Derrière. qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait creusé un trou? Oui, pour Il avait... enterrer cette citerne, parce que, Parce qu'il voulait nous y enterrer. voilà, mais qu'il avait récupéré sur un chantier. Et Et donc, qu'est-ce qu'il te disait quand il disait qu'il voulait nous tuer et nous enterrer là? Qu'est-ce qu'il disait? Exactement, tu te souviens? il nous insultait, quoi. Il voulait qu'on obéisse, qu'on soit qu'il ne voulait pas
Et puis, Est-ce que tu as le même souvenir que moi qui disait qu'il allait nous tuer, nous enterrer au fond du jardin à l'arrière, et que de toute manière, personne ne nous chercherait jamais car tout le monde s'en foutait et il dirait qu'on était partis? Ben voilà. Est-ce que tu as ce souvenir-là, toi Oui, aussi? moi aussi, oui. J'ai ce souvenir. Et en plus, comme c'était un type foncièrement méchant, eh ben, il allait dans son jardin qu'il avait enfin, un peu plus loin Montesson, oui. dans Montesson, et il revenait les chaussures crottées, pleines de boue, et il montait avec sans enlever cette boue, il montait avec ses chaussures dans la cuisine, il faisait l'aller-retour, il montait l'escalier, il mettait de la boue partout. Exprès, tu veux dire? Exprès. Et il me disait, comme ça, t'auras du boulot hein, à faire au lieu de sortir et puis voilà, d'aller te promener. Alors, est-ce que tu sortais? Mais non, justement. Est-ce que tu prenais des vacances? Mais non. Est-ce que tu peux me dire si combien de jours par an tu travaillais? Bah, toute l'année, quoi. Est-ce que tu estimes que tu étais sereine ou est-ce que tu estimes que tu étais esclave de... Bah, j'étais l'esclave, quoi, Est-ce que tu peux dire les conditions de ta fille à ce titre? Bah, ma fille, c'est pareil, elle était menacée, elle n'avait pas le droit de sortir, elle n'avait pas le droit de... pareil, elle était menacée aussi. Est-ce que tu peux me dire quels étaient les horaires d'ouverture et de fermeture de la maison? Ah, c'était très tôt. Hein? Dès qu'on rentrait ou de l'école pour ma fille et moi du travail, ben, après avoir fait les courses et puis être chargé comme un baudet et préparer le repas, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. On vivait comme C'était fermé comment, justement? Est-ce que tu peux me dire comment était fermée cette maison? Est-ce que tu te souviens de tout ça? Il y avait des portes partout. Oui, bah ça c'est dans toutes les maisons, mais qu'est-ce qui était particulier à ces portes? Il n'y a rien qui t'interpelle? Alors moi j'ai comme souvenir quand même que chaque porte avait 3 points de sécurité, sachant que c'était la porte du salon, la porte des chambres, donc des portes de communication qui normalement doivent être ouvertes ou voilà. Donc, et puis surtout on avait comme horaire de fermeture 6h moins le quart. 6h moins le quart tous les jours, le portail était fermé à clé, la maison était fermée à clé, on avait interdiction d'en sortir. Donc c'était après que tu sois rentré du travail, c'était 6h moins le quart tous les jours. Voilà, et ça c'était 365 jours par an et interdiction de faire venir qui que ce soit. Et quand le peu de gens qui venaient, c'était c'était parce qu'il avait décidé qu'il rentrait, et là il devenait quelqu'un d'autre, souriant, super adorable. Agréable. Et nous, on nous prenait pour des folles de dire ce que notre... Quand on essayait, le peu de fois où on essayait de dire quelque chose, on dirait qu'on inventait, qu'on nous prenait pour des folles. Donc on vivait l'enfer, en fait. Oui. Puis en plus, le peu de fois où il y avait des invités, c'était rare. Et puis il me disait, toi tu fais toute la ferme, tu dis que des conneries. Et puis c'est tout. Voilà. Alors j'avais pas le droit de parler, j'avais juste le droit de... Est-ce que tu t'occupais, donc tu travaillais, d'accord? Est-ce que tu avais des conditions, est-ce que tu avais machine à laver, des frigos, de quoi t'aider en fait à... Il n'y avait pas de frigo, il y avait... Alors c'était parce que vous n'aviez pas d'argent ou c'était un choix de sa part? Mais c'était parce qu'il ne voulait pas de modernisme dans cette maison. Hein? Et puis pas de facilité des tâches. Voilà. Hein? Pas de machine à laver, il fallait faire le linge à la main, hein? Le tordre, les souris, le mettre dans le... La femme était esclave dans cette maison. Pour lui, c'était sa façon de voir sa vie, la vie des femmes. Voilà. Et des maltraitances, donc. Oui. Mais à l'extérieur,
eh ben, il se comportait différemment, quoi. Mhm. Hein. Les rares fois où il était, on était invités, mais les rares fois, hein, chez des collègues de travail à lui, hein, eh ben, il y avait que lui de toute façon, et je me souviens qu'il il se vantait toujours, moi, si, moi, ça, je suis un génie, nanani, hein, et un génie, mais qui voulait pas travailler, quoi. Hein, à Et part, avec, excuse-moi, mais justement, qui voulait pas travailler, donc il était donc chômeur, hein, il avait donc une allocation chômage. Qu'est-ce qu'il faisait de cette allocation chômage? Il participait? non, pas du tout. Je sais pas ce qu'il en faisait, puisque c'est pas moi qui touchais cet argent. Il allait le mettre à la caisse d'épargne, mais j'avais aucun regard sur son compte. Est-ce que tu entretenais ses maîtresses? Est-ce que tu entretenais en tout cas, quand elles venaient habiter chez toi, Ouais. sans ton accord, mais Oui. Et ben j'étais forcée de, de d'acheter tout, quoi, de participer à tout. donc en fait, toi, t'entretenais ses maîtresses, Oui, par ricochet. oui, c'est pas entretenir, donner des sous, mais c'était les nourrir, quoi. Et elles vivaient ou dans la maison ou dans des biens familiaux. Voilà, ouais. Et cette situation, t'as jamais eu le droit de choisir, ça t'a été imposé. Ah, c'était imposé. Ta vie était celle-là. Alors, il avait des amis gabonais qui l'invitaient quelquefois et qui le disputaient, mais il disait, mais tu te comportes avec ta femme, qui est pourtant si fidèle, si dévouée, quoi. Tu te comportes avec elle, mais comme c'est pas comme ça qu'il faut se comporter avec sa femme, quoi. Et donc, il faisait des reproches, mais il disait, elle n'a pas son mot à dire. Hein. Alors, Si tu avais le droit de te laver tous les combien, maman le samedi. Sinon, c'était devant le lavabo, une petite toilette de chat, quoi. Hein. Est-ce que tu estimes que c'était des conditions décentes? Mais non, c'était pas des conditions décentes. On n'avait pas le droit d'utiliser de douche, enfin de bain, je vais dire, dans la baignoire, que le samedi, et c'est tout, quoi. Et l'électricité? Ah ben l'électricité, par parcimonie. Là, on avait le couvre-feu à 22h, maman. Ouais. Donc, Exactement. ouais, c'était... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette période? Oh, ben, T'étais heureuse à ce moment-là? oh non, j'ai jamais été heureuse avec lui, jamais. Il était pas câlin, pas, comment dire, attentionné, au contraire, toujours critiqué. Il critiquait tout, quoi. Même si c'était bien, il fallait qu'il critique. Est-ce que tu peux dire, avec le recul ou pas, est-ce que tu as l'impression que tu as été sous emprise de cet homme ou... Il était tellement méchant, hein, que il faisait peur. Il faisait peur à tout le monde. C'est la peur qui t'a empêché de partir? Bah, je ne savais pas où aller, où j'aurais été. Est-ce que tu avais peur pour ta fille? Bah, bien sûr, hein, on avait peur. Hein. Bon, et puis, comment dire, et ma fille, eh ben, quand elle a été plus âgée, quoi, elle a tout fait pour sortir de cet enfer. Et qu'après, elle m'a emmenée avec elle, quoi, pour me faire sortir
Ouais, de pour là, nous protéger, ouais. pour me protéger. Et puis, bah, je, elle m'a, comment dire, fait partir de cet univers qui était devenu, c'était... Puis après, bon, ben, évidemment, à force de fréquenter toutes sortes de, de personnages, il y avait avec des noirs qui pouvaient sortir, les blanches, elles ne voulaient plus entendre parler de lui. Sa maîtresse qui l'avait installé dans un appart à Rueil, et ben, elle l'avait lâché, et du coup, et ben, il se rabattait que sur des noirs qui trouvaient à droite et à gauche. Et puis, finalement, et ben, il s'est retrouvé tout seul. Et une locataire qui l'avait pris, mais pas une maîtresse, une locataire qui l'avait pris dans la maison. Et ben, elle, je ne sais pas où elle travaillait, je ne sais même plus comment elle s'appelait. Nathalie, elle s'appelait. Elle s'appelait Nathalie, bon, admettons. Eh bien, Nathalie partait travailler et un matin, il lui a dit « je suis pas bien ». Mais elle pouvait pas rentrer dans la pièce. Et donc... Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il avait fermé les 3 verrous qui séparaient sa chambre de la salle à manger. Ah oui, d'accord. Donc elle pouvait pas rentrer dans la pièce et elle est partie. Elle est partie travailler et il a ouvert le volet, je crois. Et il lui a dit « mais tu dois rester là, tu dois venir m'aider ». Alors elle lui a répondu « mais moi je ne suis pas votre femme hein ». Alors elle est partie et puis bah, il est sorti en courant dans la rue. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cet événement? Non, c'est pas comme ça, c'est encore autre chose. Ça. Ah, parce que j'étais pas au courant, donc je comprenais pas, mais pourquoi pas? Oui, c'est vrai que ce jour-là, il perdait du sang. Ben oui, il pouvait pas courir. Il pouvait pas courir, il est parti. Il était avec l'oxygène, Oui. Et donc il pouvait pas courir. Donc celui-là d'événement, tu t'en rappelles pas, je pense. Oui. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Il reste 2 minutes pour ce film. Eh ben... Sur ta vie, justement, avec lui, à Montesson. Eh ben, heureusement que ma fille, elle m'a fait sortir de cet univers-là. Heureusement, parce que si j'avais pas eu ma fille, je sais qui m'aurait sorti de ça. Est-ce que tu penses que tu serais morte dans des conditions... Ah oui, je pense. Hein. Soit avec le fusil, soit avec les freins du véhicule saboté, si je ne l'avais pas mise au garage, soit je sais. Hein. Puis voilà, c'était... Si tu avais un mot à donner pour cette vie, tu donnerais quoi comme mot? Bah, le mot, quoi, je pense que ce type... Un mot, maman. Si tu avais un mot à donner pour la vie que tu as passée avec lui, c'est quoi? Oh, bah, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. T'es sortie de cet enfer? Oui, je suis sortie de cet enfer. Et avec ton fils, c'est quel mot que tu peux donner? Avec mon fils, j'ai l'impression que mon fils, il a le même caractère que son père. Et le mot que tu peux donner? Eh ben... T'as un mot en particulier, il me reste 25 secondes. Eh ben, un mot en particulier, je suis désolée, quoi, je ne m'étais pas rendu compte que mon fils avait les mêmes travers que son père. Et c'est quoi le mot que tu peux donner? Eh ben, c'est un profiteur, quoi. Pour lui, c'est profiteur. Voilà.
Pour mon père, c'est l'enfer. Et pour ton fils, c'est le profiteur.